Matthieu chapitre 8. Descendu de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Il étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois guéri. » Et à l'instant, sa lèpre fut guérie. Alors Jésus lui dit : « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer aux prêtres et offre le don prescrit par Moïse en attestation pour eux. » Comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion l'aborda et lui fit cette prière : « Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison, paralysé, et il souffre cruellement. » Il lui dit : « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit : « Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis sous des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un : va, et il va, et à un autre : viens, et il vient, et à mon serviteur : fais ceci, et il le fait. » Ce qu'entendant, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, dans Israël, chez personne, je n'ai trouvé une si grande foi. Or, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, et là seront les pleurs et les grincements de dents. » C'est une prophétie que Jésus annonce au verset 11, quand il dit « Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob. » Jésus annonce ici que le royaume des cieux sera ouvert aux païens, c'est-à-dire à l'humanité entière. Je poursuis la lecture au verset 13. « Et Jésus dit au centurion : Va, et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur se trouva guéri. Et Jésus, étant allé dans la maison de Pierre, vit sa belle-mère qui était au lit, tenue par la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena quantité de démoniaques, et il chassa d'un mot les esprits, et il guérit tous les malades, afin que fût accompli ce qui a été dit par le prophète Isaïe : « Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre rive. Et un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je vous suivrai où que vous alliez. » Jésus lui dit : « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel des abris. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Par ces paroles, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu construire une vie dans ce monde. Lui, il est venu chercher des humains pour le royaume des cieux.
Il montre donc à cet homme qu'il lui faudra choisir entre une vie simple de nomade pour annoncer le royaume de Dieu ou construire une vie personnelle pour s'établir dans ce monde. Ça confirme les paroles de Jésus du Sermon sur la montagne que nous avons vu au chapitre 6, le verset 24, où il est dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Ce sera Dieu ou la richesse. » Je poursuis la lecture, verset 21. Un autre, du nombre des disciples, lui dit « Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Quand il fut monté dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint très agitée, au point que la barque était couverte par les vagues. Lui, cependant, dormait. Ses disciples s'approchèrent, le réveillèrent et lui dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi êtes-vous peureux, hommes de peu de foi ?» Alors il se dressa et commanda avec force au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes, saisis d'admiration, disaient « Qui est-il donc, que même les vents et la mer lui obéissent ?» Quand il fut arrivé à l'autre rive, au pays des Gadaréniens, vinrent à sa rencontre deux démoniaques qui sortaient des tombes. Ils étaient si méchants que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et ils se mirent à crier « Qu'avons-nous à faire ensemble, fils de Dieu? Êtes-vous venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Là, les questions des démons sont importantes et vont nous apprendre quelque chose. La première dit « Qu'avons-nous à faire ensemble, fils de Dieu ?» Les démons, qui sont des êtres spirituels, reconnaissent le Christ et l'appellent fils de Dieu. Ils savent de qui il s'agit et ils savent qui il est. La deuxième question qu'il pose au verset 29, « Êtes-vous venus ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y a un temps que Dieu s'est réservé pour juger. Personne ne connaît ce jour, nous dira plus tard Jésus, mais il existe, et cela serait une grave erreur de croire que Dieu ne fera rien indéfiniment. Je poursuis la lecture au verset 30. Or, il y avait à quelque distance d'eux un fort troupeau de porcs qui paissaient. Et les démons lui firent cette prière. « Si vous nous chassez, envoyez-nous dans ce troupeau de porcs. » Il leur dit « Allez. » Ils sortirent et passèrent dans les porcs. Et voici que tout le troupeau se précipita par les pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les gardaient s'enfuirent, et ils s'en allèrent dans la ville, où ils racontèrent tout cela et ce qui était arrivé aux démoniaques. Et voici que toute la ville sortit au devant de Jésus. Et l'ayant vu, ils le supplièrent de quitter leur territoire.